Ce 18 août 2025 marque les 5 ans de gouvernance des autorités de la transition. Beaucoup de réalisations sont enregistrées, mais les défis demeurent, notamment sur le plan sécuritaire et de la lutte contre le terrorisme. Youssouf Diakité nous en parle. Cinq ans de transition, pour quel bilan? Il est d'abord important de rappeler brièvement d'où vient le Mali. En août 2020, le pays était au bord du gouffre avec une crise multiforme, notamment politique et sécuritaire. En dépit de la présence du monde entier au chevet du Mali, la situation ne faisait que se détériorer. 70% du territoire national échappait au contrôle de l'État. Des villages entiers étaient décimés par les terroristes. Les femmes, en manque de moyens adéquats, étaient limitées dans leurs mouvements opérationnels par les forces étrangères Barkhane et la MINUSMA. Parallèlement, la situation politique du pays était de plus en plus tendue avec la contestation du processus électoral. Bref, le Mali était en voie de disparition avec la fragilisation des institutions de la République et le terrorisme qui gagnait du terrain. Il était plus que nécessaire de stopper l'hémorragie et c'est dans ce contexte qu'interviennent les événements du 18 août avec un vent d'espoir qui souffle sur le Mali. En 5 ans, qu'est-ce qui a changé concrètement? Que d'acquis depuis l'avènement de la transition. D'abord au plan sécuritaire, l'on note la récupération de Kidal aux mains des terroristes. Aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité sont bien entraînées et disposent d'équipements de dernière génération au sol comme dans les airs. L'armée malienne opère en toute autonomie sur l'étendue du territoire national. Incontestablement, la paix a changé de camp et les terroristes ne peuvent que s'attaquer aux cibles molles. Au plan politique et institutionnel, des réformes profondes sont opérées et se poursuivent pour renforcer la gouvernance et les institutions de la République. Entre autres acquis, depuis juillet 2023, le Mali dispose d'une nouvelle constitution. L'EGE, autorité indépendante de gestion des élections, est une réalité. La lutte contre la corruption et l'impunité s'intensifie avec un nouveau code pénal et un nouveau code de procédure pénale. Grâce à la transition, le Mali dispose aussi d'un nouveau code minier et de son contenu local. Nous notons également l'opérationnalisation du système intégré de gestion des ressources humaines. À tous ces acquis s'ajoute l'organisation des états généraux quasiment dans tous les secteurs en vue d'impacter sur le quotidien des Maliens conformément aux recommandations issues du dialogue intermalien et des assises nationales de la refondation. Et pour maintenir un climat social apaisé, un pacte de stabilité sociale et de croissance est signé entre le gouvernement et ses partenaires sociaux. Aussi, les salaires des fonctionnaires connaîtront une augmentation de 5,5% dès janvier 2026, puis 6,5% en 2030, pour un coût total de 103 milliards de francs CFA. Toujours pour consolider l'unité et la cohésion sociale, le Mali s'est doté d'une charte nationale pour la paix et la réconciliation. Oui, désormais, aux problèmes maliens, des solutions maliennes. La volonté affichée des plus hautes autorités de la transition est de régler dorénavant nos conflits nous-mêmes en sortant des pièges d'accords d'Alger et autres. Mais comment se porte l'économie nationale? Malgré la situation de guerre imposée au pays, en dépit de la suspension des aides budgétaires extérieures, le FMI annonce une croissance économique de 5% cette année au Mali, fruit d'énormes efforts consentis dans la gestion rigoureuse des recettes et des dépenses publiques. Les autorités de la transition veillent surtout à la stabilité des prix des denrées de première nécessité sur le marché, sur les coûts de l'énergie, du carburant ou encore des transports. Dans la foulée, le pays se projette sur la durée avec l'adoption de la vision Malikoura 2063 et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable. Le Mali sous la transition, ce sont aussi des infrastructures. Le président de la transition a ouvert les portes de la mine de lithium de Goulamina. La déjà mine sera inaugurée bientôt, toujours dans la région de Boukouni. À Sikasso, des infrastructures routières ont été inaugurées par le chef de l'État. D'autres sont en chantier comme Bamako-Koulikoro,
Kai Sandari ou encore Mopti Sévaré. Des nouveaux camps militaires sont construits un peu partout à travers le pays, notamment dans les nouvelles régions. Les chantiers de l'hôpital militaire avancent à grands pas et plus de 1000 logements au profit des forces de défense et de sécurité sont en construction à Kati. À Kati, les travaux de construction du centre d'intelligence artificielle et de robotique avancent aussi normalement. À tout cela s'ajoute la réalisation en cours des centrales solaires à Sanankuruba, Safo, Tchagadougou Djalakuru. Pour la jeunesse, tous les grands stades ont été rénovés à Bamako et dans les régions. Œuvre sociale du président de la transition. Depuis 5 ans, le chef de l'État accorde chaque mois 2/3 de son fonds de souveraineté aux œuvres sociales. Des dizaines de forages sont réalisés à travers le pays. Des structures sanitaires sont équipées et dotées d'ambulances. Des centres de dialyse sont construits. Des vivres et des non-vivres sont distribués aux personnes vulnérables. Au plan diplomatique, la voix du Mali résonne en Afrique et dans le monde. Le Mali forme avec le Burkina Faso et le Niger la Confédération des États du Sahel, une nouvelle architecture géopolitique régionale. En 5 ans, que d'acquis enregistrés et que de défis à relever, le bateau Mali, qui aura suffisamment tangué, poursuit son parcours de refondation avec à bord un peuple résilient, déterminé à se donner un nouvel avenir sur le leadership du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Le chef de l'État, qui reste engagé et résolu à servir la cause Mali, compte sur le soutien indéfectible de ses compatriotes de l'intérieur comme de l'extérieur.